Merci déjà, service communication. D'abord, le thème est venu sur la base de la révélation, intitulé « Le parcours terrestre de l'être humain ». Il y a eu plusieurs sous-thèmes. Alors, le sous-thème que nous avons abordé, on a parlé, n'est-ce pas, de Dieu connaît notre parcours terrestre. Et pour dire à tout un chacun que Dieu sait ce qu'on traverse. Dieu est informé de quand nous allons commencer et quand on va s'arrêter. C'est pourquoi on dit qu'il est éternel. Et c'est toute chose avant l'existence de la chose. Le parcours terrestre est accompagné des hauts et des bas. Ce qui signifie qu'il y a des moments où on connaîtra le bonheur, il y a des moments où on connaîtra vraiment des temps difficiles. C'est pourquoi chacun devait se préparer. Mais dans le temps difficile, il a dit « Invoque-moi et je répondrai ». Dieu sait que tout homme dans son parcours connaîtra des hauts et des bas. Mais tout cela nous amène à comprendre que Dieu connaît nos parcours. C'est pourquoi ce thème est venu pour éclairer tous les chrétiens, éclairer les humains, pour qu'ils sachent que qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, on a des parcours différents. Il y a des moments où on connaîtra la paix, il y a des moments de tristesse. Cela ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Ce temps de difficultés que souvent qu'on rencontre, la question qu'on peut se poser, est-ce que Dieu est avec nous véritablement? Comme il a dit dans le livre de Matthieu 28, verset 19, il dit qu'il est avec nous tout jusqu'à la fin du temps. Mais quand on traverse des moments de bassesse, la question est claire. Quand on n'est pas chrétien, quand on n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ, on peut comprendre. Mais quand on donne sa vie à Jésus, quand on marche selon le Seigneur, quand on a le Saint-Esprit, quand on prie, on se pose la question, pourquoi ce déclin? Alors c'est pourquoi j'interpelle tout un chacun en disant que la vie est faite de hauts et de bas. Donc il arrive un moment donné où on est combattu. Ce sont les temps de bassesse. C'est le ralentissement de toutes choses à notre égard. C'est comme si Dieu ne nous entend pas. Donc j'attire l'attention des uns des autres pour dire, en ce moment précis, Dieu nous attend. Mais il a un temps à lui. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne passera pas forcément par là. Non, au contraire. Le Seigneur a dit que chacun porte sa croix. Ça veut dire que quand le temps va arriver qu'on va te dire porte ta croix, tu porteras ta croix. La croix pèse. Tous ceux qui connaissent des moments difficiles et qui s'inquiètent, qui veulent abandonner la voie du Seigneur, je dis non et non. C'est un temps difficile, ça va passer. C'est juste pour encourager, interpeller les uns les autres à se rattacher au Seigneur, en venant au culte, en se présentant dans la maison de l'Éternel régulièrement, en renouvelant son alliance dans la prière avec Dieu. Parce que le diable, c'est quand tu es dans les moments difficiles, c'est là qu'il va t'éprouver. Souvent, ça peut venir de lui. Comme Dieu même peut tester quelqu'un en mettant la personne dans des situations compliquées. Quand ça arrive à ce moment-là, il faut se rappeler, comme Job l'a dit, que mon Rédempteur est vivant. Et l'aspect 2 qui est parlant de l'élévation, quand on vit l'élévation, cet chrétien qui vit l'élévation, souvent s'oublie et oublie que c'est pas parce qu'on est parfait qu'on est là-bas. Quand on connaît un temps d'élévation, il faudrait savoir qu'il y a des gens qui vivent des moments de tristesse et qui sauf se pencher vers ceux qui vivent le moment de tristesse. L'élévation, c'est comme une échelle. On peut commencer à grimper, mais il arriverait un temps donné où il faut redescendre. Quand on redescend, on se dit, mais pourquoi moi je dois être dans cette situation? Pourquoi pas X? Il faudrait se rappeler que le temps d'élévation, c'est le temps de la grandeur, de la gloire. Et que ce temps-là, ce n'est pas parce qu'on a la force, c'est parce que Dieu a décidé ainsi. Et sinon, notre propre force ne peut pas nous amener à la hauteur. Notre technique, nos savoir-faire, notre intelligence, notre diplôme ne peut pas nous amener à la hauteur. Il y en a qui ont ça, qui sont à la bassesse. Je vais dire à quelqu'un, ne tape pas ta poitrine parce que tu as une place élevée dans le monde, donc tu penses que tu es fort. Non, c'est juste un temps dont Dieu nous a mis là. Et qu'un jour, si on ne fait gaffe, on peut descendre. Je voudrais dire que la révélation est différente de la prophétie. Comme nous l'avons pris dans le livre de Actes 16, versets 16 à 18, l'esprit qui possédait la servante qui travaillait au compte de ses chefs, de ses maîtres-là, avait en elle un esprit de python. Paul a détecté cet esprit-là par la révélation. Dieu lui a fait connaître ce qui en elle n'est pas un esprit positif. Quand même que la révélation donnée par cette dame est vraie, mais ça ne vient pas de Dieu. La source n'est pas de Dieu. Ce n'est pas une prophétie que Paul a donnée en disant que c'est un esprit de python, mais c'est une révélation qu'il a donnée concernant la dame. Mais quand on regarde dans d'autres textes que nous avons parcourus, notamment dans le livre de Luc, parlant de la naissance du Seigneur Jésus-Christ, même dans le livre de Matthieu, l'ange Gabriel s'est présenté à Marie et il a salué. Cette salutation-là a fait tiquer Marie. Il a annoncé à Marie qu'elle va enfanter le Sauveur, le Messie, et que cet homme-là sera appelé Jésus, le Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai que l'annonce a été faite. Mais est-ce c'est une révélation? On va dire oui, mais en réalité c'est une prophétie. L'ange a prophétisé, a dit que ça va avoir lieu. Mais quand on a aussi dans le livre d'Ésaïe 53, verset 1, ça ce n'est pas une révélation, mais c'est une prophétie. Dans ce contexte-là, on fait de l'amalgame entre la prophétie et la révélation. C'est vrai que même la prophétie peut être donnée par un être maléfique. Les combien peuvent prophétiser sur quelqu'un? Les féticheurs peuvent prophétiser. Mais j'ai dit que la source n'est pas de Dieu,
ça va créer problème. La révélation donnée peut créer problème. À un moment donné, on a besoin de la révélation pour être situé, faire connaître ce qui existe, mais qui n'est pas connu de tout le monde. C'est là qu'on parle de la révélation. Dieu révèle les choses cachées pour permettre à l'être humain de marcher dans une bonne voie. Dieu révèle des choses cachées pour nous aider à progresser. Mais j'ai dit aux chrétiens de faire attention. Ce qui divise les chrétiens aujourd'hui, ce sont des révélations qu'ils reçoivent, même qui peuvent venir de Satan, qui peuvent avoir de l'impact négatif dans l'église si la sagesse n'y est pas. Donc, quand on reçoit ce genre de choses, il faudrait d'abord connaître la source. Comment maîtriser la source? Il faut avoir ce qu'on appelle l'esprit de discernement. Mais j'ai attiré l'attention des uns et des autres pour dire, on a besoin certes de la révélation et même de la prophétie concernant la marche chrétienne, mais il faut éviter de courir après des prophéties. C'est un risque. Tu peux recevoir une prophétie, ça peut être vrai, comme une fausse prophétie qui va te détourner. Vrai dans ce sens que ça ne vient pas de Dieu. Et si vous recevez la prophétie qui n'est pas de Dieu, vous serez exposé aux différentes attaques venant des êtres maléfiques, vu que vous avez entendu parler de quelque chose, que le temps n'est pas encore propice pour faire face à ça. Donc il y a un risque quand on court après des prophéties. Vous recevez la prophétie, demain matin, une armée peut être en marche contre vous. Le combat engagé désormais sera un combat sans messie. Pourquoi? Parce qu'une prophétie a été donnée, soit disant vous serez ceci, vous serez cela. Et vous n'êtes pas prêt spirituellement à combattre pour vous stabiliser. Ça va déclencher une guerre et cette guerre-là, vous risquez de ne même pas rentrer dans la prophétie. Or, quand c'est Dieu, il donne cette prophétie à un temps donné, il prépare toutes choses avant que la prophétie ne sorte. Et quand le diable vous donne, le temps n'est pas préparé, rien n'est préparé, vous serez dans une situation très terrible. C'est pourquoi je dis, évitez de courir derrière les prophéties. Quand c'est le temps de Dieu, il n'y a pas un risque là-dedans. C'est pas que la révélation n'est pas une bonne chose, que la prophétie n'est pas une bonne chose. C'est juste interpeller les uns les autres. C'est quoi la révélation? Exemple, vous avez un véhicule qui est en panne. L'on cherche à connaître la panne. Dans les recherches, celui qui a trouvé la panne, on va parler de la révélation. La panne étant connue, une réparation peut être faite. C'est dans le sens technique. Quand une personne marche et qu'il y a des obstacles sur sa vie, on a besoin de la révélation pour savoir où est-ce que la personne est située. Qu'est-ce qui fait l'obstacle? Voyez-vous, vous êtes malade, vous partez à l'hôpital, on a besoin de diagnostiquer le mal que vous avez. Suite au diagnostic, on peut vous prescrire des ordonnances, vous donner des médicaments pour que vous puissiez vous traiter, pour que vous guérissiez. Ça aussi, c'est sous forme de révélation. Celui qui lit la parole de Dieu et qui ne comprend pas, et les textes, lui, sont cachés, ça veut dire qu'il n'a pas la révélation de la parole. Il peut lire sans comprendre. Alors, quand vous comprenez, vous avez la révélation de la parole. Le monde diabolique marche d'une autre dimension, que si vous n'avez pas l'esprit de discernement, l'on va vous dire des choses qui n'est pas vraies, vous allez croire que ça existe. Pourtant, le discernement a fait défaut. Je voudrais encourager les uns et les autres, vraiment s'attacher au Seigneur. Et Dieu, quand il y a un obstacle, quand on crie à lui, Dieu peut donner des orientations pour défaire ou enlever l'obstacle sur le chemin afin de permettre à celle ou celui qui est dans ces difficultés-là de sortir là et servir le Seigneur. Le Seigneur a été clair avec moi. Il m'a dit comme ça dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 38, « Enseigne mon peuple. Tout ce que nous voyons va passer, mais sa parole va demeurer. » Nous avons parlé des choses sur le plan théorique. Il fallait passer à la phase pratique. La phase pratique, c'est de montrer aux gens que quand on utilise la Bible qui est d'abord la parole révélée, on révèle la pensée du Seigneur. En tant que prophète, j'ai reçu l'onction du Seigneur pour aller sauver. Donc, la même parole qui nous a permis de révéler la pensée du Seigneur, cette même parole se traduit par les actes concrets. Dans la vie des enfants de Dieu, il y a des choses qui sont cachées. Il fallait donc passer par la prière pour détecter tout ce qui est caché et mettre hors d'état de nuit tout esprit impur venant du monde diabolique. Que ce soit des anges déchus, que nous appelons des êtres angéliques, que ce soit des esprits humains maléfiques ou esprits nés humains maléfiques. Ce qui signifie, esprits nés humains maléfiques, c'est des gens qui sont nés, mais ils sont des esprits maléfiques, mais qui sont dans le corps humain. Ils sont peut-être des hommes et des femmes très gentils, mais en réalité, c'est des esprits. Et ceux que j'appelais des esprits humains maléfiques, ce sont des êtres qui collaborent directement avec le monde de la sorcellerie et qui usent, n'est-ce pas, de leur connaissance humaine pour détruire leurs collègues, leurs parents, leurs frères. Nous sommes passés à cette vitesse supérieure afin de prier, déloger et mettre fin sur leurs yeux. Et ça ne va pas s'arrêter là. Le temps de Dieu est arrivé. Et maintenant que nous avons le feu vert, nos cultes vont être suivis d'enseignement et délivrance. L'enseignement qui est d'ordre révélationnel, nous allons passer aux actes, c'est-à-dire que la délivrance qui sera l'objet de la révélation. Je voudrais d'abord remercier le Seigneur et remercier aussi tous les responsables, les anciens qui ont cru et qui continuent de travailler pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. L'onction n'a pas de limite. Et quand Dieu décide de délivrer quelqu'un, il a tous les moyens à sa position pour délivrer. Lorsque vous nous suivez, que ce soit en direct ou indifféré, vous qui allez entendre la voix saignante et tenante, vous allez comprendre que quelque chose va se passer. Il suffit de croire que ce qui se passe, c'est la sœur. Si je vis les mêmes situations,
eh bien, il peut y avoir quelque chose de positif dans ma vie. Je voudrais interpeller tous ceux qui sont de loin comme de près à suivre nos moments d'enseignement et s'attacher, et ils verront la bénédiction du Seigneur venir jusqu'à eux. La distance n'est pas un problème avec Dieu. Jusqu'ici, Dieu contrôle notre espace aérien, terrestre. Il reste le seul maître absolu. Je voudrais bénir le Seigneur pour leur vie et leur dire qu'ils sont les bienvenus, ils sont salués et que nous les aimons où qu'ils soient. Jésus a dans nos cabets,